dans notre cœur. C'est pas maintenant. Peut-être 2 mois, 3 mois, le Seigneur, ça brûle dans nous. Et parce que Dieu, lorsqu'il est sur le point d'élever ses enfants dans un domaine, il leur donne des révélations, il leur donne des clés, qui vont leur permettre d'ouvrir les portes pour entrer en possession de leur héritage. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Toutes les fois que Dieu devait visiter un peuple, même dans l'Ancien Testament, il passait par ses prophètes. Et ces prophètes venaient libérer la parole. Dieu veut visiter particulièrement le peuple de la mission. Dieu veut faire de beaucoup d'entre nous ici un peuple d'hommes, de femmes qui entreprennent. Un peuple d'hommes, de femmes qui passent d'une dimension à une autre. Et c'est pourquoi aujourd'hui il permet que nous organisions ces moments. Pas pour écouter un homme, parce que ce n'est pas que nous l'avons vu d'un homme. Nous n'avons pas dit, nous n'avons pas cherché. Mais il a mis cela, il a déposé ça dans nos cœurs. Et il a pris le temps de nous parler, le temps de nous enseigner, le temps de nous révéler les choses. Il continue même encore pendant que nous sommes là à nous parler, parce qu'il veut bénir son peuple. Alléluia. Vous priez de vous asseoir, bien-aimés, s'il vous plaît. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, te représentons. Nous te présentons, Jésus, cette première journée. Seigneur, c'est toi qui as mis dans notre cœur, Seigneur, ce thème. Ah, Jésus, mais ce n'est pas en vain car tu veux, de manière particulière, élever ton peuple, Seigneur. Et c'est pourquoi tu as permis, Jésus, que cette rencontre se tienne, ô Père. Seigneur, ce peuple ce soir n'est pas venu m'écouter car je n'ai rien à leur apporter. Seigneur, ils sont venus toi t'écouter. Ô Père, ainsi, utilise-moi ce soir comme un simple instrument. Parle-moi, parle au travers de moi, Seigneur. Que ma chair se taise, que mon intelligence se taise, mais que toi seul parle, ô Dieu de gloire. Que toi seul, Père, révèle les clés et les secrets qui sont attachés à l'entrepreneuriat conformément, Père, au principe divin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, je vais, comme ça, vous décliner un peu déjà le plan de notre séminaire intitulé l'entrepreneuriat. En grand 1, nous allons développer le sous-thème qui est le fondement spirituel de la richesse divine. Et ce sous-thème sera constitué d'un certain nombre de points. Le premier point va parler de la nouvelle naissance. Le deuxième point va parler de la sainteté. Le troisième point parlera de l'engagement pour les affaires du royaume. Le quatrième point parlera du dévouement pour les choses du royaume. Le cinquième point parlera du donner. Et le sixième point concernant ce sous-thème qui est le fondement parlera du jeûne et de la prière. Et après, certainement demain, nous développerons le point l'entrepreneuriat. Nous allons rentrer maintenant de plein pied dans le vif du sujet, l'entrepreneuriat. Et demain, nous aborderons comme sous-point comment utiliser correctement la semence disponible. Nous verrons également demain comment concevoir un projet. Et nous verrons également, comme troisième point concernant l'entrepreneuriat, comment se constituer une épargne. Tout cela à la lumière des Écritures. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons aborder les fondements spirituels de la richesse divine. Alléluia. Amen. Et pour cela, nous allons introduire ce sous-thème par le passage biblique. Celui-ci, Ephésiens chapitre 1, du verset 3 à 6. On va laisser à tout le monde le temps de se retrouver. Ephésiens chapitre 1, du verset 3 à 6. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, du verset 3 à 6. Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, pour ouvrir la parole. Lis la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, du verset 3 à 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen.
On lit un deuxième passage dans le livre d'Agé. Agé chapitre 2, du verset 7 à 9. Je vais lire la parole de Dieu. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Et vous asseoir s'il vous plaît, bien aimés. Nous allons lire deux passages bibliques. Le premier dans le livre de Éphésiens, là l'apôtre Paul nous clarifie clairement, nous édifie clairement en ce qui concerne la bénédiction. Il dit qu'on considère le peuple, le Dieu que nous sommes, toi et moi, que Dieu nous a bénis. Nous ne sommes pas bénis parce qu'un homme nous a dit qu'on est bénis. Et lorsque j'accepte le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, et que je renais d'en haut, de facto, cette bénédiction m'est attribuée. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'un homme me dise tu es béni. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'une femme me dise tu es béni. Mais je dois avoir cette assurance, parce que la parole le dit, que je suis béni. Paul est clair. Éphésiens 3. Dieu le Père nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Toi et moi sommes riches spirituellement déjà. Même si sur le plan physique, il n'y a encore rien, mais sur le plan spirituel, nous sommes déjà bénis. C'est ce que l'apôtre va nous faire comprendre. On comprend pas que la richesse n'a pas un fondement humain ou terrestre, mais que la richesse a un fondement spirituel. C'est pourquoi il est important de comprendre les principes spirituels qui régissent la richesse. Les principes spirituels, les principes divins qui font en sorte que la richesse de Dieu, la bénédiction de Dieu puisse se manifester sur le plan physique. Parce qu'il est important que nous comprenions que nous abordons le thème d'entrepreneur aujourd'hui. Ce n'est pas comme le monde l'aborde. Ce n'est pas pour les mêmes buts. Donc il est important de comprendre que pourquoi Dieu veut me bénir. Quel est le but? Pourquoi Dieu bénit un homme? Pourquoi Dieu bénit une femme? Quels sont les fondements divins? Afin de ne pas les confondre avec les fondements mondains. Parce que les entrepreneurs, il n'y a pas que les chrétiens entrepreneurs, il y a aussi des personnes qui ne prient pas notre Dieu, qui ont sûrement d'autres fondements sur lesquels s'appuie leur activité ou encore leurs entreprises. Mais nous voulons ici, comme ça, présenter les fondements divins. Et ce fondement se comporte, tout le monde comprendre aujourd'hui que la richesse divine vient du ciel et que Dieu nous a déjà bénis. Le deuxième passage, on est dans le livre d'Agé, chapitre 2, 7 à 9. Ici, c'est le Seigneur qui prend l'engagement. J'ébranlerai. Dieu. C'est Dieu qui dit. Il dit, je prends l'engagement devant le ciel et la terre, mais que j'ébranlerai toutes les nations. Il dit que la gloire de cette dernière maison, il parle de l'église après les temps d'autres églises, l'église de notre ère. Il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Donc, pour Dieu, l'église est censée rayonner. Pour Dieu, cette église-là est censée briller plus que la première. C'est ce qu'il dit là. Il dit lui-même, il a pris l'engagement, il dit j'ébranlerai. Ça veut dire qu'il va écraser, il va piétiner, il va déraciner, il va arracher tout ce qui va se lever afin d'empêcher que cette prophétie-là s'accomplisse. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui va le faire. Dieu a pris l'engagement que cette église, qu'il appelle la dernière maison, sera glorieuse, sera riche, sera entreprenante. Il dit qu'il va convoquer les richesses de la terre. C'est lui-même qui parle ici. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent l'appartiennent. Cette église sera plus riche, sera plus glorieuse. Alléluia. Amen. Donc, il est important, bien aimé, que Dieu a pris l'engagement de te bénir. Il s'est engagé. Il a décidé de déraciner. Il a décidé d'arracher. Il a décidé de faire face à tout ce qui va s'opposer à ses plans. Alléluia. Amen. Et s'il parle de l'église, si l'église, ça veut dire des personnes qui sont nées de nouveau. Parce que l'église, comme nous dit Jean chapitre 1, au verset 12, il y a tous ceux qui l'ont reçu, leur donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni du sang et de la chair. Pas du sang, pas de la chair, mais d'eau et d'esprit. C'est cela que Dieu appelle l'église. Donc toi et moi, nous ne sommes pas repartis devant notre mère. Non, comme Nicodème le voyait dans Jean 3. Non, mais nous sommes nés d'eau et d'esprit.
Donc c'est ça, et Dieu nous a marqué par son esprit, que le Saint-Esprit, qui est la marque de Dieu en nous, et qui forme de nous les enfants de Dieu. Et c'est ce qui fait de nous l'église de Dieu. Parce que l'église de Dieu, ce n'est pas les murs, mais l'église de Dieu, c'est les personnes, c'est les pierres vivantes que nous sommes. Alléluia. Nous avons été recréés par Dieu et scellés par son esprit. Donc il dit quoi? Ce n'est pas le monde qui va bénir comme ça. Non, il dit c'est l'église. L'église, c'est toi et moi. Dieu a pris l'engagement de te bénir, de te rendre grand. Dieu a pris l'engagement que tu règnes. Alléluia. On comprend qu'il y a une nécessité de naître de nouveau. Comme ça, pour réclamer ces promesses qui ont été faites par Dieu. Si je ne suis pas né de nouveau, si je refuse d'être de nouveau, si je refuse d'accepter Dieu, si je refuse de marcher selon les exigences de Dieu, selon les recommandations de sa parole, automatiquement je me prive moi-même de ça. Parce que c'est à l'église qu'est destinée cette gloire. Et l'église, ce sont ceux-là qui ont décidé d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, de vivre en nouveauté de vie et de marcher selon sa loi et ses principes. C'est à eux que Dieu dit, moi j'ébranlerai. Donc lorsque tu remplis cette première condition, Dieu se lève et dit, moi je m'engage à écraser sur le chemin tous ceux qui s'opposent au rayonnement de cette famille, au rayonnement de cette femme, tous ceux qui s'opposent à ces prophéties que j'ai annoncées en faveur de cette église ou en faveur de cet homme. Il est important de naître d'en haut. Il est important de naître de nouveau. La richesse divine ne vient pas comme ça. La richesse divine n'a rien à voir avec comme le monde pense. La richesse divine ne s'acquiert pas comme les gens de ce monde acquièrent. Mais la richesse divine exige de nous de remplir un certain nombre de conditions. Et c'est ce qui nous qualifie pour pouvoir entrer, pour pouvoir jouir des biens de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pourrait dire à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème, tu es un grand docteur. Tu connais toute la Bible. Tu connais tous les versets. Nicodème était docteur en Israël. Il connaissait toute la loi. Il pouvait la réciter par cœur. Parce que depuis sa tendre enfance, ses parents l'amenaient au temple. Il connaissait les Écritures. Mais Dieu lui dit, ce n'est pas suffisant pour jouir des choses d'en haut. Parce que cette richesse n'est pas la physique, elle est spirituelle, divine. Éphésiens 1, 3, 10, il nous amène toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes ou dans les lieux célestes. Nicodème, pour que tu profites de ces choses, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème va dire, Dieu, mais comment? Est-ce qu'un homme de mon âge peut encore repartir dans le sein de sa mère et naître? Je lui dis, mais si toi, le docteur d'Israël, tu ne comprends pas ces choses. Mais nous, Dieu nous a fait grâce de comprendre ces choses. On a compris que ce n'est pas repartir dans le ventre, mais c'est d'accepter Jésus. Alléluia. La nouvelle naissance est le premier fondement spirituel. Le premier fondement spirituel de la richesse divine, pour pouvoir jouer en bénéficier, c'est la nouvelle naissance. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, bien aimé, il est compliqué pour accéder aux choses du royaume. C'est les choses qui appartiennent au royaume. Il n'y a que les fils qui en jouissent. Si je ne suis pas fils, je ne peux pas jouir de cela. Un père donne l'héritage à son fils. S'ils ne sont pas des fils, ils ne pourront pas jouir de cela. Alléluia. Amen. 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 Donc, le deuxième fondement, bien aimé, que nous allons voir ici, c'est la sainteté, bien aimé. Le ciel est le lieu le plus riche. Et l'esprit qui nous a été donné, l'esprit par lequel Dieu nous utilise, par lequel Dieu nous conduit, par lequel il nous parle, c'est le Saint-Esprit. Dans Acte 1:8, le Seigneur est clair. Il montre clairement l'importance capitale d'être conduit par l'Esprit. Il va dire dans Acte chapitre 1 verset 8, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il dit aux apôtres, pourtant qui avaient passé du temps avec lui 3 ans et ayant reçu tous les enseignements, peut-être on aurait pu dire qu'ils auraient pu partir et faire ce qu'ils veulent. Je dis non, il y a quelque chose sur cette terre pour pouvoir opérer, sur cette terre pour pouvoir savoir ce qui est à moi, pour pouvoir recevoir la révélation, pour pouvoir avoir accès aux choses du royaume. Il vous faut être conduit par quelqu'un. Et cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est tellement exigeant. Et l'une de ces exigences, comme Dieu, c'est la sainteté. Lorsque le Saint-Esprit est dans un environnement qui lui est propice, il se déploie d'une manière particulière et différente. Il se libère dans ces 7 dimensions. Ésaïe chapitre 11 dit qu'il est l'esprit de sagesse. Il
Il est l'esprit d'intelligence. Il est l'esprit de connaissance. Il est l'esprit de crainte de Dieu. Il est l'esprit de sagesse. Il est l'esprit de conseil. Il nous présente comme ça le Saint-Esprit dans toutes ses dimensions, Isaïe. Et on dit que pour qu'il se manifeste comme ça, dans toutes ses dimensions, il faut que l'environnement dans lequel il est soit un environnement qui lui soit propice. Et cet environnement, c'est la sainteté. Plus un homme grimpe dans la sainteté, plus la plénitude de l'esprit s'exprime. Plus il fait des choses extraordinaires. Plus il a accès à des révélations qu'il n'aurait pas imaginées. Plus il a accès à des capacités qui sont surnaturelles. Mais parce que tout simplement le Saint-Esprit, qui est Dieu en nous, a trouvé un lieu qui lui est agréable. Alléluia. C'est comme un poisson. Si vous le sortez de l'eau, vous le posez ici, sur terre, il aura du mal à se mouvoir. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, les hommes sont obligés, même les pasteurs sont obligés d'aller signer les pactes avec les esprits des autres. Sont obligés d'aller chez les gangas, chez les marabouts. Parce qu'ils refusent ici de se soumettre à l'exigence de la sainteté. Parce que le Saint-Esprit est saint. Eux, ils disent, moi je ne veux pas ça, mais je veux la puissance. Moi je ne veux pas ça, mais je veux la richesse. Tu dis, ah non, celui qui te conduit vers les verts pâturages, c'est le Saint-Esprit. Et lui ne conduira personne vers les verts pâturages si cette personne ne se soumet pas à lui. Si cette personne ne fait pas de sa vie un cadre propice d'épanouissement du Saint-Esprit, un cadre dans lequel le Saint-Esprit puisse se mouvoir, comme il se mouvait au-dessus des eaux au commencement. Parce que lorsque le Saint-Esprit se meurt, il crée. Il te donne la capacité de créer. Il te donne la capacité de penser. Il te donne la capacité de voir des choses. Il te donne l'accès aux secrets de Dieu. Il t'amène de créer des choses que le monde ne comprendra pas. Comment a-t-il eu cette idée? Comment cette femme se levait un matin? Elle a eu l'idée de venir, par exemple, monter cette affaire en ce lieu même. Comment elle a su cela avec une si grande précision? Quelle est sa sagesse? Comment elle fait? Elle n'a pas appris. Elle n'était pas à Harvard. Elle n'était pas à Oxford. Elle n'était pas à l'UOB. Mais comment cette femme opère dans son commerce avec une grande sagesse? Mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'a pas besoin que tu sois allé à Oxford ou à Harvard. Non. Lui, lorsque tu crées en quoi un environnement qui lui soit propice, il commence à t'amener à une autre dimension. Il commence à te révéler des choses bizarres. Les gens commencent à ne plus te comprendre. Beaucoup te taxeront de sorcier. Parce qu'on dit, mais cet homme-là, c'est un avant-gardiste. Cet homme-là, mais c'est un visionnaire. Comment il a su que les gens allaient aimer ce produit? Comment il a su que les gens allaient changer de comportement alimentaire et qu'ils allaient se tourner vers cet article? Comment il a su ça? Bien aimé, c'est l'action du Saint-Esprit dans ta vie qui t'amène à saisir ces choses. Alléluia. Donc le Saint-Esprit n'est pas que l'Esprit à lui parler en langue de la prédication. Il est également celui qui donne les secrets dans les affaires, dans les études, dans les projets. Il est celui qui oriente, qui amène. Il est celui qui donne le charisme, qui t'amène à saisir les choses que le commun de mortel ne peut pas saisir. Parce que Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Mais cette lumière, oui, c'est en prêchant la vérité, mais c'est aussi en impactant. C'est aussi en faisant la différence dans vos différents domaines. Parce que je crois qu'ici, il n'y a pas que les pasteurs. Ici, il n'y a pas que les prophètes. Ici, il n'y a pas que des évangélistes. Il y a des gens, il y a des femmes d'affaires ici. Il y a des docteurs ici. Il y a des avocats ici. Il y a des directeurs ici. Il y a des chefs d'entreprise ici. Alléluia. Et le Saint-Esprit est prêt. Chacun de nous dans son domaine d'activité de nous conduire. Il veut nous conduire. Il veut toucher. Il veut que nous impactions. Oui, bien aimé, il y a plusieurs manières d'impacter les gens. Il y a plusieurs manières d'amener les gens au Seigneur. Oh, bien aimé, j'ai vu les gens impactés, même sans dire, par son attitude, par son comportement. Par ses résultats, il a pu convertir les gens. Les gens se sont dit, mais quel est son secret? Quel est le secret de mon collègue là? Je ne comprends pas. Lui et moi, on fait le même travail. J'ai plus de qualifications que lui. J'ai appris dans les meilleures universités. Mais pourquoi ça s'est fait qu'il est tellement créatif? Il est tellement inventif. Il est tellement spécial. Non, je veux comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Et un matin, il se rapproche de toi, il te dit, dis-moi. Tu dis, moi, j'ai Jésus dans ma vie. Je le prie. Bien aimé ça. Oh, c'est tellement impactant que tout ce qui peut accepter le Seigneur. Alléluia. C'est que les hommes veulent, c'est les faits. Les hommes veulent les faits. Les hommes, ils ont tellement entendu plein de choses. L'évangile entend partout, à la télé. Aujourd'hui, c'est dans les radios, sur Facebook. Aujourd'hui, c'est qu'ils veulent les faits.
notre église soit une église qui démontre des choses, qui ne parle pas seulement, mais qui prouve des choses par les faits, par les actions concrètes ici, qui témoignent de la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus aurait pu parler seulement, mais dans la Bible, il priait, il guérissait les malades. Parce qu'il avait compris que l'homme n'est pas tellement impacté par ce qu'il voit. L'homme veut voir ton Dieu, il faut que je voie ton Dieu. Mais comment voir mon Dieu? Mon Dieu peut également se voir par mon activité, par la manière dont je vis, par la manière dont, par mes résultats dans les différents aspects domaines de ma vie. Alléluia. Si le Saint-Esprit n'opère pas cette dimension, c'est parce que nous, Église, nous avons nous-mêmes une barrière. Et avons pensé qu'il ne peut pas opérer là-bas, mais c'est faux. Il opère dans tous les aspects et domaines de nos vies. Amen. Amen. Il faut créer environnement la sainteté. Si tu refuses la sainteté, tu as refusé le génie. Tu as refusé le surnaturel de Dieu. Tu as refusé la manifestation du surnaturel de Dieu. Alors, bien-aimé, tu ne te consacres pas pour quelqu'un. Non. Parce que tu te consacres parce que tu as compris ses secrets. Ceux qui ont compris ses secrets ne se consacrent pas pour le pasteur. Ah non. Ils ne se consacrent pas pour les gens. Parce que lorsqu'ils découvrent ces clés, ils comprennent que ce sont des clés qui permettent à l'Esprit de Dieu, le Créateur, celui qui était à l'œuvre au commencement, celui qui restaure, celui qui délivre, celui qui donne, celui qui illumine, de se manifester puissamment dans sa vie. Bien aimé, il commence à se lever lui-même et dit, moi je veux me faire violence. Et les hommes qui ont commis se font violence parce qu'ils savent. Alléluia. Donc, la sainteté, il faut la rechercher. Le troisième point ici, bien aimé, qu'on va aborder, c'est l'engagement pour les affaires du royaume. L'engagement pour les affaires du royaume. C'est l'une des clés, des fondements de la richesse. Parce que, bien aimé, si une maison n'est pas bâtie sur des fondements solides, elle finira par s'ébranler. Lorsque vous voyez un homme briller, quel que soit le domaine d'activité, même dans ce monde, ces gens que vous connaissez tous, qui sont les grands entrepreneurs, les grands milliardaires, que ce soit Warren Buffett, que ce soit Elon Musk, que ce soit qui vous voulez, que ce soit même, pour citer les pasteurs chrétiens qui ont aussi beaucoup reçu, le pasteur David Yedepo, mais il y a un fondement spirituel. Ne croyez pas juste que c'est parce qu'ils ont beaucoup appris, c'est parce qu'ils ont fait des études. Les études vous limitent à un niveau. Mais pour faire des choses extraordinaires qui sortent du commun, bien aimé, il faut une source spirituelle. Beaucoup de ces personnes sont autre chose. Il y a forcément, il y a quelque chose, il y a un support qui les amène ici à aller à une autre dimension. Il n'y a pas d'impactation sans fondement solide, bien aimé. Et l'un des fondements des hommes de Dieu, des hommes qui impactent dans la Bible, des hommes qui ont fait des histoires terribles, c'était leur engagement pour les affaires du royaume. Parce que ici s'applique Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné par le ciel. Ils ont compris ça. C'est le simple qu'ils ont appliqué. On dit, moi, je cherche premièrement. Moi, je m'engage pour les choses du royaume. Et qu'est-ce que le royaume fait? Et là, c'est le royaume céleste qui se lève, qui vient maintenant veiller sur ton activité. Et quand le royaume se lève pour intervenir en faveur d'un homme, bien aimé, c'est des signes et des signes. Il devient des signes, il devient des prodiges. Sa vie devient prodigieuse. Alléluia. Daniel ne pouvait pas le comprendre. Les Babyloniens ne pouvaient pas comprendre Daniel. Ils se disaient, mais comment cet hébreu qui sort, il appelle esclave. Comment un esclave hébreu va venir chez nous, il va être plus brillant que nous. Et même notre roi va vouloir que ce soit l'un de ses premiers conseillers. Comment il peut même accepter qu'un tel homme soit premier ministre à Babylone? Ce qui était interdit même selon leurs coutumes. Mais parce qu'il y avait quelqu'un qui était engagé. Daniel était engagé pour les choses de Dieu. Il priait 3 fois par jour en question de Jérusalem. Daniel n'a jamais oublié. Pendant qu'il était à Babylone, il disait Dieu. Il sondait les Écritures pour savoir, Seigneur, à quel moment son peuple a été délivré de la captivité pour le tourner. C'est ce qui va l'amener alors à faire le jeûne de 21 jours. Lui, il va prier. Parce qu'il va lire les Écritures. Il va dire que les 80, les 70 ans sont passés. Mais comment ça se fait que là, nous sommes encore en captivité? Bien, bien-aimé. L'opulence dans laquelle il était pas pauvre, il était premier ministre à Babylone. Il aurait pu se dire que moi, j'ai une position. Moi, je suis respecté par le roi. Moi, je suis considéré par le roi.
Moi, je fais partie du conseil babylonien. Je suis dans l'opulence. Je n'ai pas besoin de penser aux choses de Dieu. Oh, bien-aimé, mais malgré sa position, la préoccupation première de Daniel était de savoir la fin de la captivité du peuple juif. De savoir à quel moment le peuple de Dieu allait revenir sur sa terre. Et il va même prier pendant 21 jours, il va se priver. Cet homme était engagé pour les choses du royaume. Et c'est pourquoi le royaume ne pouvait que l'élever à une dimension terrible. À un point où Daniel fut élevé premier ministre à Babylone et qui va diriger plus de 13 provinces babyloniennes. Lui qui était étranger, lui qui n'avait pas une famille babylonienne, lui qui n'appartenait pas aux familles de grande classe babylonienne, lui qui était venu en esclavage à cause de son engagement pour les choses du royaume. Le royaume l'a élevé. Alléluia. Quand le royaume t'élève, il combat tout royaume qui combat ta position. Et que quand Dieu t'élève, quand c'est le royaume, tout royaume satanique, il va se lever, il va trouver le royaume devant eux. Donc quoi, recherche l'élévation de Dieu. Recherche l'élévation du royaume. Et dors en paix. Parce qu'aucun nom ne pourra te renverser. Parce que le Dieu qui gère le royaume céleste, le sommeil ne dort. Lorsque toi tu dormiras chez toi, et quelqu'un se lèvera pour méditer, quelqu'un se lèvera pour proclamer des paroles de malédiction contre ta famille, contre tes affaires, bien aimé, le royaume le combattra. Parce que toi tu as donné ta vie pour le royaume. Tu as décidé de t'engager pour le royaume. Tu n'as pas laissé ce que tu as actuellement de diminuer ta soif pour Dieu. Non, bien aimé, tu n'as pas laissé le peu d'argent, le travail que tu as, la femme que tu as, la voiture que tu as, les privilèges que tu as. Tu n'as pas laissé cela diminuer la soif que tu as pour Dieu. Mais malgré cela, tu as continué de servir ton Dieu. Et Dieu a vu cela et Dieu a décidé de t'honorer. Il a décidé de mettre le royaume en contribution pour ton épanouissement et ton élévation. Il a mis ses anges à ton service. Maintenant, on dit le royaume par les anges de Dieu. Il a mis les chérubins. Il a mis les anges maintenant qu'ils opèrent et qu'ils soient en mouvement. Afin que s'accomplisse cette promesse envers toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un deuxième point, bien aimé, c'est le dévouement. Le mot dévoué veut dire c'est l'action de sacrifier sa vie, ses intérêts. Quand on arrive à sacrifier sa vie, ses intérêts, c'est ce qu'on appelle dévouement. L'action là. D'où quelqu'un décide un matin, moi mes intérêts, je mets à côté. Moi ma vie. C'est pour que l'esprit mieux dans Romains 12:1. Je vous exhorte, mes frères, par les compassions de Christ, à offrir vos vies. Et que quelqu'un décide de ce qui lui fait du bien, il décide de laisser ça pour Dieu. Il a laissé ce qu'on appelle le dévouement. Et c'est un grand prix aux yeux de Dieu. C'est quelque chose qui a un prix terrible. L'illustration, la belle illustration qu'on a dans la Bible, d'un type de dévouement, c'est dans Genèse 22, 1-2. Lorsqu'Abraham, au mont Moria, va comme ça, sous la demande de Dieu, sur la demande de Dieu, amener son fils Isaac et dire, Dieu lui donne-moi ton fils. Il n'a pas hésité, il dit, voilà, c'est ce que j'ai de plus cher. Quelqu'un qui a attendu les enfants jusqu'à 100 ans. Un matin, le Dieu qui a donné cet enfant-là, vient lui dire, ah Abraham, donne-moi l'enfant. Abraham se lève, il prend cet enfant. Il ne dit pas à l'enfant que je m'en vais te sacrifier. Il dit à l'enfant, alors l'enfant lui pose la question, papa, mais où est le sacrifice? Il dit, non, Dieu pourvoira. Il dit à l'enfant, prends le bois. Enroulons le bois. Allons-y. Il savait au-dedans de lui ce qu'il allait faire. Mais malgré cela, son dévouement pour Dieu va l'amener à le faire. Si Dieu ne savait pas intervenir, Abraham aurait sacrifié. Il était prêt à le faire. Le dévouement, action de sacrifier. Son intérêt, c'est son fils. C'est son intérêt pour Dieu. Les gens qui le font, c'est des gens terribles. Les gens qui le font, c'est des gens que le royaume honore. Les gens qui le font, c'est des gens dangereux. S'ils sont très dangereux, c'est des gens, il ne faut pas les chercher. Quand tu les cherches, c'est le royaume de Dieu que tu cherches. Parce qu'ils ont un prix aux yeux du royaume. Ils décident de renoncer à tout ce qui leur fait du bien. Tout ce qui leur est agréable. Ils décident de renoncer à ça, d'abandonner cela. Et ces gens, le royaume les honore. Ça fait partie des fondements de la richesse du royaume. Lorsque tu es un homme d'affaires, tu es une femme d'affaires, tu es un étudiant, tu es un avocat, tu es un docteur, tu es une enseignante, quel que soit ton domaine d'activité, ces choses font partie des fondements qui doivent être le fondement de ton activité, ta vie, sur lequel tu dois bâtir ton activité de manière à ce que le royaume de jour comme de nuit opère en ta faveur. Alléluia. Un point, se le donner.
Oui, le donner, bien-aimé. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Le donner, il est puissant. Le donner, il est puissant. Quelqu'un disait qu'un mec qui donne est toujours en haut. Alléluia. Amen. Malachie 3, 9, 10 est clair. Le Seigneur fait la réprimande. Il va dire au peuple, vous êtes frappés de malédiction. Parce que vous me trompez toute la nation entière. Ni dans les dîmes, ni dans les offrandes. Et il va dire, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Et vous verrez, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Les cieux déversent une bénédiction en abondance. Le Dieu tout-puissant va dire au peuple d'Israël, il va les recommander de donner. La dîme et les offrandes, bien aimées, c'est le principe que Dieu a établi. Et c'est des choses qu'il ne faut pas jouer avec. Parce que Dieu ne gagne rien là-dedans. Ce n'est pas pour Dieu que nous le faisons nous. Dieu ne gagne rien. Tout ce que Dieu a établi dans sa parole, ce sont les clés, ce sont les fondements, afin que ces bénédictions et ces grâces puissent comme ça se manifester. Tout croyant, tout homme d'affaires, toute femme d'affaires, que tu sois femme d'affaires ou pas, tant que dans ce monde-là tu reçois quelque chose comme argent, tant que dans ce monde-là, il y a quelque chose que quelqu'un même t'a donné, il y a la part de Dieu là qu'il faut donner. Encore que cet argent qui est donné participe pour l'avancement du royaume. Bénis les indigents, les gens qui n'ont rien à manger, au travers de cet argent. Dans tout ce que nous recevons, il y a la part de Dieu à l'intérieur. Et cette part ne la mangeons jamais. C'est le sacré. Quelqu'un disait c'est le noyau. Et tout homme qui mange, tu peux la manger, tu peux la manger, même le noyau tu croques. Comment ça va encore se reproduire? Chaque jour nous croquons le noyau. C'est le noyau qu'on met en terre, qu'elle germe. Après elle finit par donner l'arbre. Mais quelqu'un peut dire je ne travaille pas, mais on te donne 1000 francs. Quelqu'un peut dire je n'ai pas d'activité, mais tu reçois quand même 500 de quelqu'un. Même à l'église, parfois on donne 1000 francs, on donne, mais qu'est-ce que toi tu donnes en retour à Dieu? Qu'est-ce que toi tu donnes en retour à ton frère qui n'a rien à manger? Qu'est-ce que toi tu donnes en retour à celui-là qui est dans le besoin? Si tu ne donnes pas en retour, comment tu veux que le ciel puisse te bénir? Alléluia. Amen. Dans la loi juive, chez les juifs, même lorsqu'on regarde les Écritures, c'était une ordonnance chez eux. Toutes les fois qu'un juif allait à sa plantation et qu'il allait pour les récolter, il devait laisser toujours une partie pour la veuve, pour l'orphelin, pour l'étranger de passage. Chez eux, c'est une règle. Eux, leur coutume est basée, elle vient directement de Dieu. Nous encore on a eu, mais eux c'est directement. C'est Moïse, la loi de Moïse, c'est elle qu'ils appliquent. Même quand ils ne sont pas fervents, ils ne viennent pas à l'église, c'est leur coutume. C'est comme vous allez demander à un pharaon, il connaît sa coutume. Il sait que chez moi, ne fait pas ça, ne fait pas ceci. Même s'il n'est pas au village, il a grandi avec ça. Eux, c'est comme ça. Il ne fréquente pas l'église, il ne fréquente pas les tabernacles, mais ce sont les lois que ses parents lui ont enseignées. Que tu ne peux pas manger toute ta plantation seul, avec tes enfants. Non. La plantation, il y a une partie que tu dois laisser, que personne ne doit toucher. Lorsque la veuve qui a été aura faim, là on va lui donner. Parce que Dieu va dire, il y aura toujours des veuves au milieu de vous. Il y aura toujours des indigents au milieu de vous. Il y aura toujours des étrangers de passage au milieu de vous. Mais qui devrait le nourrir? Mais c'est à nous que tu as de la responsabilité de nourrir. Donc personne. Les entrepreneurs du ciel, ceux-là que Dieu va élever, doivent comprendre ces principes. Pas dire que demain, tous ces grands entrepreneurs, c'est pour manger mon argent, moi, ma femme, mes enfants. Et dire que j'ai bâti ceci par mes efforts. Ah non! Il faut comprendre que comme cette recommandation va être donnée au peuple de Dieu, Dieu nous le recommande également. De dire que dans tout ce que tu as, bien aimé, pour que ton affaire soit toujours sous le couvert, sous la couverture divine, pour que tu sois tout Dieu, toute cette connexion, pense à celui de nécessiteux, pense à la veuve, pense à l'orphelin, pense à celui qui n'a rien, qui a beaucoup de choses, qui connaît, qui est même venu te voir, tu connais sa situation. Quand tu passes et que tu entends écrire la fin, c'est Dieu qui permet que tu écoutes. Ne dis pas que ce n'est pas mon problème. D'abord, moi, non. Dieu t'éprouve. C'est pourquoi il permet. Lui, il le met dans les circonstances. C'est pourquoi il permet qu'à ce moment précis, tu passes par là. Afin que tu puisses entendre cela. Alors, peut-être tu as prié dans la nuit et tu as dit, Seigneur, je veux que tu me bénisses dans mon activité. Tu as prié, tu dis, Seigneur, nos affaires ne marchent pas.
Tout ce qu'on entreprend, ça ne marche pas. Et voilà, Dieu veut te mettre à l'épreuve. Dieu veut te voir. Quel est ton niveau d'obéissance, de soumission? Et toi, tu rates l'épreuve brillamment. Tu passes là et j'entends quelqu'un qui crie qu'il a faim. Pendant que toi, tu as 2 sacs de riz dans ta maison, tu passes, ça ne te fait rien. Le Seigneur dit, oh, il n'a pas compris les principes. Il n'a pas compris les principes de la richesse divine. Il n'a pas compris les principes qui élèvent les hommes dans le royaume. Donnez aux veuves, donnez aux orphelins, donnez aux indigents. Consacrer une part de son revenu pour eux. Le pasteur David Oyedepo, lorsqu'il enseignait, je discutais avec l'un des infidèles, et il disait que chez lui c'est un principe. Lorsque son argent arrive à la fin du mois, il y a une partie de la dîme, il y a une partie de l'offrande, il y a une partie d'aide. C'est-à-dire que lui c'est comme ça qu'on leur a enseigné. Il y a une partie de son argent qui est à côté pour aider les gens. C'est-à-dire que c'est obligatoire chez lui, c'est comme ça. Le pasteur de pays fonctionne comme ça. Aider, c'est comme ça. Ça arrive la fin du mois, il a déjà tracé la dîme, l'aide. Quelqu'un pourrait venir chez moi. Je pourrais tomber devant quelqu'un qui est dans le besoin. Il faut que je donne. Seigneur, il met ça de côté. Et ces hommes, leurs affaires, vous allez regardez-les. Regardez ces anglophones-là. Vous allez remarquer que bien aimé, c'est dans le domaine des affaires. Il brille d'une manière extraordinaire. Tu te dis comment il a eu l'idée là. Mais comment le roi ne va pas bénir un tel homme? Il devient le bras de Dieu. Parce que lorsque l'indigent crie, vous croyez que Dieu va descendre du ciel avec le Père? Mais non, mais Dieu envoie ses enfants pour les nourrir. Mais si nous fermons les oreilles, si nous tournons notre face pour dire que ces gens-là, on ne fait aucun cas d'eux, mais comment Dieu va nous bénir? On ne sera jamais rien. Dieu ne peut pas bénir des gens qui vont tout manger pour eux et qui ne penseront pas aux indigents, aux veuves, aux nécessiteux, à ceux qui n'ont rien, à ceux qui n'ont rien à manger, à ceux qui n'ont pas où se loger. Mais c'est ça même la mission de l'Église. Alléluia. Amen. Et l'autre point, je voulais aborder également, c'est le point sur la prière et le jeûne. La place de la prière et du jeûne. J'ai été surpris quand on m'a dit que celui, le fondateur, je pense, de Facebook, il ne mange qu'à 17h. C'est-à-dire qu'il jeûne toute la journée. C'est à 17h qu'il mange. Il dit que quand il fait cette expérience, il est créatif. Voilà quelqu'un qui n'a pas de cet esprit, qui est un païen, qui dit que quand il est en jeûne, son esprit s'ouvre. Il commence à avoir des idées terribles. Voilà, il a mis en place Facebook, tous on l'utilise. Cet homme-là, il dit qu'il n'arrive plus. Et c'est devenu comme lui et sa femme, c'est comme ça qu'il vit. Il ne mange plus que le soir. Voilà un homme qui n'est pas chrétien. Pendant que le chrétien, lui, jeûner, c'est difficile pour lui. Le chrétien, lui, jeûner, pourtant, c'est les armes que Dieu lui donne. Il dit, moi, je n'ai pas besoin de ça, je vais maigrir, je ne serai plus beau. On ne va plus m'apprécier, je ne vais plus rayonner. Je ne serai plus classe, mes amis ne vont plus m'aller. Lui, un multimilliardaire, quelqu'un qui a des palaces, des châteaux, qui a un ménagère, qui a le congélateur, peut-être plein à tribord, qui peut manger tout ce qu'il veut. Comme ça, lui-même découvre la puissance qu'il y a dans le jeûne. Il dit que quand je jeûne, mon esprit s'ouvre. Je commence à avoir des inventions, d'avoir des idées extraordinaires, surnaturelles. J'étais surpris. Et c'est un homme d'affaires chrétien qui pouvait donner ce témoignage. Il était en séminaire comme nous sommes là avec les chrétiens. Il leur expliquait un peu le principe de l'épargne. Il leur expliquait les principes bibliques sur l'épargne. Il leur disait, mais vous voyez, et beaucoup de chrétiens étaient même là quand ils parlaient du jeûne, ils n'étaient pas d'accord. Il leur dit, mais vous voyez que le païen comprend ça mieux que nous. Le jeûne, bien aimé, est une arme qui ouvre l'esprit et qui te connecte au secret de Dieu. Et qui te permet, toi, dans ton domaine d'activité, tu es ménagère, tu serais une ménagère particulière. C'est-à-dire que tu es comme ça, le Saint-Esprit, parce que tu es là en esprit, au il dit, fais comme ça. Quand tu arrives, oh, ton patron dit, mais salaire est combien? Il t'augmente le salaire. Il commence à te confier d'autres responsabilités. Il y a des gens qui sont là comme ménagers, ils ont fini comme gouvernants de la maison. Mais Joseph est rentré comme un chef Potiphar. Il est rentré comme esclave vendu par les Ismaélites. Mais la présence de Dieu dans sa vie a fait en sorte qu'il soit élevé. Mais cette histoire, ce n'est pas des simples histoires, mais c'est réel. Le jeûne et la prière, une femme et un homme qui jeûne constamment, se dispose, s'ouvre comme ça à la pénétration
des révélations divines, des secrets, des inventions. Tu veux exceller le monde de l'invention. Il faut que tu élèves ton esprit. Il faut que ton esprit se détache de la chair. Si la chair continue à prendre la place au-dessus, l'esprit aura du mal à se mouvoir. Il faut plus de jeûne, plus de prière. Et ça facilite la connexion avec le monde spirituel. Ça facilite la communication avec le ciel. Et là, tu commences à recevoir des choses. Et là, tu es comme ça, tu reçois une inspiration. Et là, tu es comme ça, tu reçois des choses. Une fois, j'ai expérimenté cela au travail. À l'époque, j'étais au service électrique. Et puis là, on avait une panne. Une panne peut-être de 20h jusqu'à 1h. Et j'étais là, j'avais déjà travaillé, je n'avais trouvé aucune solution. Je me suis assis, j'ai commencé à louer. Et penser à Dieu automatiquement. L'esprit m'a dit, va, touche ici, ça. Je suis allé, j'ai touché. Je n'ai pas cherché à analyser. Je n'ai pas cherché à dire, est-ce que c'est logique? Parce que même ce que je suis allé faire là, ce n'était pas sur la base de mon raisonnement. Ce n'était pas logique pour moi. Je ne voyais même pas ça. Je me suis dit, je suis arrivé au bout de mes forces. Là, mon intelligence, elle a atteint sa limite. Et Seigneur, je m'en remets à toi. Et pendant que j'étais là, une illumination est venue. Et là, je suis allé, j'ai fait ça démarrer. J'ai fait 5 heures. Par mes forces naturelles, à résoudre un problème. Mais lorsque je me suis connecté au monde spirituel, la chose a été résolue en quelques minutes. Il y a à peine 2 minutes. Mais comment nous voulons refuser cela? Lorsqu'on refuse de prier et de jeûner, ça veut dire qu'on refuse ces merveilles. On refuse d'impacter le monde. On refuse de surprendre le monde. On refuse d'éclairer le monde. Parce qu'on n'éclaire pas le monde par sa connaissance naturelle. On éclaire le monde par les révélations que nous recevons de Dieu. L'église n'a pas tellement de révélations, mais parce qu'elle refuse de se rapprocher de Dieu. On se rapproche de Dieu en se détachant de la chair, en élevant son niveau d'esprit, par le jeûne, par la prière. Alléluia. Les païens l'ont compris. J'étais surpris de savoir même que les francs-maçons jeûnent. Parfois, un mois, ils ne mangent pas. Et que les gens qui adorent Satan, ils ont compris la puissance du jeûne. Un ancien satanique pouvait témoigner et dire que lorsqu'un chrétien monte dans un niveau de jeûne de prière, quand on le regarde dans l'esprit, on voit un feu. Parce que le satanisme est manqué de devenu pasteur. Il dit donc, quand tu le regardes, tu vois un feu. Il dit non, il n'est pas pareil, on sait. Il dit qu'on sait identifier les chrétiens qui ont une vie spirituelle active. Quand tu les vois, c'est des flammes de feu. Et ceux qui sont là, ils peuvent être là comme moi prêcher ici. Quand ils regardent, ils disent, je suis là, pas sûr. Même s'ils prêchent après. Même si l'évangile, il n'y a rien d'ange. Il dit, mais celle-là même, elle ne prêche même pas. Mais elle est sainte, elle est dangereuse. Il faut te méfier de cette femme. Amen. Amen. La prière. La prière de nuit. Entre minuit et 5 heures. Cette prière-là, quand tout le monde dort. Et que là, tu veux te connecter à Dieu. Quelqu'un disait, lorsque le trafic spirituel est libre, à cette heure-là, c'est là où il faut envoyer des requêtes vers Dieu. C'est là où il faut présenter sa vie, présenter ses affaires, présenter sa famille. C'est là où tu reçois des idées fraîches de Dieu, très tôt le matin. C'est pourquoi le Seigneur Jésus s'est levé très tôt le matin. Avant le lever du jour, on est là entre 3 heures, 5 heures. Il est là devant Dieu. La première personne qu'il rencontrait, c'était Dieu d'abord avant de rencontrer les hommes. Comme disait le pasteur Zacharias, il disait, avant de chercher à rencontrer les hommes, cherche d'abord à rencontrer Dieu en premier. On rencontre Dieu en premier, mais avant tes enfants, c'est vers les 4 ou 5 heures. Tes enfants doivent rencontrer. C'est une manière d'honorer Dieu. Il dit, Seigneur, je ne sais pas comment va se passer la journée. Je ne sais rien. Je me remets à toi, oriente-moi. Tu es mon premier conseiller. Et là, tu arrives, tu reçois des idées fraîches. On dit, mais comment lui, chaque jour, il a des nouvelles idées. Chaque jour, chaque année, il a des inventions. Chaque année, il a des nouvelles stratégies. Mais bien, ce n'est pas en vain, il y a des fondements spirituels. Ce n'est pas tout simplement parce qu'il était avant. Ce n'est pas tout simplement parce qu'il est docteur. Parce qu'il a un doctorat. Ce n'est pas tout simplement parce qu'il a un master. Non! C'est des secrets spirituels. Sans ça, tous ceux qui ont les masters là auraient réussi. Les universités sont bondées des masters. Il y a plein dans la société, là, le marché du travail est saturé. Les gens cherchent les emplois. Ils ont tout. Nous travaillons avec les gens qui ont fait les meilleures universités, mais ils ne sont pas forcément les plus brillants. C'est des personnes même qui n'ont pas eu tout ça, mais qui sont très brillants, très inventifs, très créatifs, qui apportent des idées à l'entreprise.
Pourquoi? Quand tu vas fouiller leur vie, tu comprends qu'il y a des fondements. Alléluia. Amen. Amen. Mais nous allons prier. C'est la première partie. Demain, nous continuerons avec l'entrepreneuriat. Nous allons rentrer le plein dedans. Aujourd'hui, il fallait d'abord asseoir les fondements. Parce que le but, c'est quoi? C'est pas que nous prospérons un temps. Non. Il faut que notre entreprise soit bâtie sur les fondements. Et ces fondements, nous allons voir ce soir. Élevons-nous, nous allons prier au Seigneur. Nous allons dire à Dieu de nous aider.